La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon top 5 meilleurs joueurs du Real Madrid pour ce début de saison. Je vais pas vous mentir, cette vidéo a été difficile à réaliser parce que le Real Madrid a fait un très bon début de saison et presque tous les joueurs, selon moi, ont fait de leur mieux. Donc pour l'instant, les amis, c'était vraiment difficile à choisir les 5 meilleurs. Mais au final, je l'ai fait avec ce que j'ai vu, ce que je pense et surtout les joueurs sur qui j'avais des doutes, mais qui m'ont régalé pour ce début de saison. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et aussi donner vos top 5 meilleurs joueurs pour ce début de saison du Real Madrid. Abonnez-vous, on est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, c'est très important. En ce moment, je charbonne les vidéos, je suis déterminé, donc n'hésitez pas à lâcher ton meilleur pouce bleu pour le soutien à fond et aussi lâcher ton meilleur commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Let's go! On commence avec les règles. Petite précision, vous n'allez pas retrouver les joueurs qui ont été blessés durant cette partie de saison. Vinicius, Militao et même Alaba, ils ne seront pas dans cette liste. Et aussi, je vais directement rentrer dans mon top 5. On va pas revenir sur la saison du Real Madrid puisque j'ai sorti une vidéo hier, vidéo bilan. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et on commence directement avec mon top 5. Le 5e joueur, c'est Kepa Arrizabalaga, je trouve, le gardien actuel du Real Madrid, numéro 1, qui est venu pour remplacer Thibaut Courtois. Il est venu en prêt et je trouve que c'est grâce à Kepa aujourd'hui que le Real Madrid, sur 10 matchs, a réussi à faire 9 victoires. Kepa qui a été très bon au but. Dès sa venue au Real Madrid, je me suis dit, est-ce que Kepa, il aura vraiment les épaules pour s'imposer dans cet effectif du Real Madrid? On va pas s'enflammer pour dire que Kepa, il a déjà réussi avec le Real Madrid. Ce n'est que la première partie de saison où on retrouve quelques petites équipes. On n'a pas su tenir face à l'Atlético de Madrid et je trouve que c'était vraiment pas de sa faute. Après, face à Napoli en Ligue des Champions, on a encaissé un but. C'était vraiment une erreur de la part de Kepa, on va pas se mentir. Le seul problème, je trouve, c'est un gardien qui hésite à sortir. C'est pas un Thibaut Courtois, c'est un gardien qui préfère bien sûr rester dans sa cage et parfois ça n'aide vraiment pas le Real Madrid et surtout la défense durant le début de la saison dans les premiers matchs qui a été vraiment catastrophique, on va pas se mentir. Donc les frérots, je trouve Kepa pour moi, il m'a rassuré pour cette première partie de saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Après, est-ce qu'il va rester au Real Madrid? J'aurais bien aimé qu'il reste au Real Madrid. Maintenant, il est en prêt pour 1 an. Après le retour de Thibaut Courtois, pourquoi pas avoir Kepa et Thibaut Courtois en tant que gardien du Real Madrid et Lunin, j'espère bien sûr qu'il va partir. Je ne dis pas que Lunin il n'est pas bon, mais dans un club comme le Real Madrid, je trouve il n'a pas beaucoup d'expérience. On continue avec le 4e joueur, je trouve c'est Rudiger. Il a été très solide. C'est pas de mon habitude les frérots pour féliciter Rudiger, mais pour cette première partie de saison, après la blessure de Militao et la blessure de David Alaba, je me suis dit est-ce que Rudiger il pourra tenir dans cette défense du Real Madrid? Parce que avant tout, Rudiger, c'est ce joueur-là qui avait l'habitude de faire des erreurs cruciales qui va vraiment coûter très cher à cet effectif du Real Madrid. Mais aujourd'hui, on a un joueur qui est très solide, qui nous donne vraiment la défense de façon incroyable. On l'a vu entretenir avec Tchouaméni après la blessure de David Alaba. Tchouaméni, on va revenir sur cette performance parce que lui aussi, il est dans ma liste. Donc voilà, Rudiger pour moi, il a été top. Il a été top pour cette première partie de saison. Mais le seul problème, et j'espère bien sûr, après la trêve internationale, il va se gérer parce que Rudiger, il est trop impatient. Je le critique seulement pour ça parce que Rudiger, les frérots, c'est ce joueur-là, durant le match, qui va précipiter pour aller vers l'avant. Il est impatient et ça va finir sur un carton jaune. On l'a vu dans le dernier match du Real Madrid en Liga. C'est son habitude et j'espère bien sûr qu'il va changer. Sinon, ça va vraiment coûter très cher. Surtout en Liga parce que c'est très difficile les frérots. J'espère bien sûr qu'il ne va pas continuer. 3e joueur les amis, c'est Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni qui a été top, qui a été vraiment top pour ce début de saison du Real Madrid, on va pas se mentir, et moi honnêtement j'avais des doutes. Après la saison qu'a donné Tchouaméni, parce que dans un premier temps, Tchouaméni il est venu au Real Madrid, il explosait de ouf
après le départ de Casemiro, mais après la Coupe du Monde, Tchouaméni, il a régressé. Mais maintenant, pour ce début de saison, je ne savais vraiment pas, je n'avais pas en tête que Tchouaméni, il allait nous donner ses meilleures performances pour ce début de saison et c'est la chose qui a été faite. Tchouaméni avec le Real Madrid actuellement en tant que titulaire n'a pas encore perdu de match et j'espère bien sûr qu'il va continuer. C'est un très bon joueur qui a bien assuré ce secteur défensif, ce milieu de terrain défensif du Real Madrid. Tchouaméni, il est très bon dans ce rôle de numéro 6 et ces derniers jours, on l'a vu jouer dans le dernier match du Real Madrid face à Osasuna. Il a joué en tant que défenseur central. Lui et Rudiger, il a donné une défense très calée, une défense très propre. J'espère bien sûr qu'il va retourner dans sa place en tant que milieu de terrain défensif et apporter beaucoup plus dans cet effectif les frérots parce que Tchouaméni, il reste un joueur très talentueux et j'espère beaucoup qu'il continue sur cette performance et pourquoi pas continuer à marquer des buts avec le Real Madrid puisque pour ce début de saison, il a déjà marqué son premier but pour le Real Madrid et ça fait énormément plaisir. On continue donc avec le troisième joueur les amis. Donc le troisième joueur pour moi c'est Joselu. Joselu qui est venu et aujourd'hui je demande pardon à Joselu. Excuse-moi poto, Joselu tu es très fort. Il n'est pas titulaire au Real Madrid actuellement mais lorsqu'il joue avec le Real Madrid il marque son but et avant je disais que Joselu il ne pouvait pas remplacer Karim Benzema. C'est pas qu'il a remplacé Karim Benzema parce que c'est le début de saison tout simplement. Il a fait très peu de choses je trouve mais Joselu pour l'instant il est sur la bonne ligne et je lui demande pardon parce qu'aujourd'hui c'est un numéro 9. On ne peut pas lui reprocher avant parce qu'aujourd'hui il a 5 buts si je ne me trompe pas, 5 ou 6 buts avec cet effectif du Real Madrid sur 7 à 5 matchs si je ne me trompe pas les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc Joselu pour ce début de saison il a été parfait, il est top pour moi Joselu, qu'il continue sur cette lancée et avec ça on va continuer pourquoi pas le faire rester au Real Madrid parce que pour rappel le joueur il est prêté pour 1 an au Real Madrid et lui aussi il aimerait rester dans cet effectif du Real Madrid. J'espère bien sûr qu'il va tout donner mais ça ne veut pas dire que si Joselu il reste au Real Madrid on ne doit pas aller chercher un autre numéro 9, un autre attaquant. Ce serait vraiment parfait pour le Real Madrid de réussir à avoir ces 2 attaquants, Joselu et un autre joueur, ça pourrait beaucoup apporter en tant que numéro 9. Et on termine avec le joueur, la star de cet effectif du Real Madrid, le roi, le prince pourquoi pas de Florentino Pérez et c'est Jude Bellingham les amis. Jude Bellingham aujourd'hui, on a déjà parlé, on va pas ajouter d'autres choses comme quoi Jude Bellingham et tout, mais Jude Bellingham c'est vraiment le monstre de cet effectif du Real Madrid sur le mercato, un joueur payé pour 106 millions d'euros si je ne me trompe pas, 110 millions je m'en fous, mais Jude Bellingham il mérite beaucoup plus. Pour ce début de saison, Jude Bellingham il a réalisé des choses incroyables avec le Real Madrid, c'est même le meilleur joueur du Real Madrid actuellement, le meilleur joueur de toute la planète si je dis pas de conneries. Jude Bellingham vraiment il est incroyable les amis. Donc voilà Jude Bellingham avec le Real Madrid actuellement c'est 10 matchs pour 10 buts marqués, 2 matchs en Ligue des Champions, 2 buts marqués. Donc voilà les amis, Jude Bellingham, il est vraiment incroyable. C'est ce joueur-là qui peut jouer en tant que milieu gauche, milieu droit, un joueur très polyvalent actuellement en tant que numéro 10. Il apporte beaucoup et j'espère bien sûr, parce que je le dis toujours, après une trêve internationale, le Real Madrid ne va toujours pas bien. J'espère bien sûr que Jude Bellingham, il va faire son retour au meilleur niveau. Et vraiment, si Jude Bellingham, il fait son retour au meilleur niveau, il va terminer meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga. Et imaginez le Real Madrid gagner la Ligue des Champions, le Real Madrid gagner la Liga. On dit quoi? Parce qu'il y aura d'autres compétitions. J'espère bien sûr que le Real Madrid, il va vraiment gagner. On dit quoi? Directement, on va dire Jude Bellingham, Ballon d'Or. Et vraiment, ce joueur, pour moi, il mérite beaucoup plus. Il mérite beaucoup plus d'appréciation parce que c'est un joueur déjà qui a réussi, qui a très bien réussi son début de saison avec le Real Madrid. Voilà les amis pour mon top 5. Je vous le refais. Kepa numéro 5, numéro 4 Rudiger, numéro 3 Tchouaméni, numéro 2 Joselu et numéro 1 number 1 c'est Jude Bellingham. N'hésitez pas à faire vos top 5 dans les commentaires, c'est très important. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail, pour m'aider à référencer, à faire développer la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.
Ciao.